Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, sur la Wood Arena du Salon Eurobois 2026. Et avec mes deux invités, nous allons parler alternance et apprentissage. Et on va voir ce que vous mettez en place et on va voir aussi pourquoi c'est un levier stratégique pour la filière. Pour en parler avec moi, William Lavin. William, bonjour. Bonjour. William, vous êtes, alors j'avais noté directeur de projet, mais en fait vous êtes le délégué régional de la Fédération Compagnonique, c'est ça? Tout à fait. Fédération Compagnonique en deux mots, puis de toute façon on va y revenir largement tout à l'heure. La Fédération Compagnonique, c'est un réseau des compagnons du Tour de France, donc un réseau d'établissements de formation tenu et dirigé par les compagnons. À côté de vous, Marie Deschamps-Legrand. Marie, bonjour. Bonjour. Vous appartenez à l'équipe de direction de l'ESB, mais on ne doit plus dire ESB. On préfère dire maintenant l'École supérieure du bois pour réaffirmer le matériau bois et surtout le faire connaître auprès du grand public. Parce que ici, l'ESB est connu, mais si on sort de la filière bois, on n'est pas connu. Et un de nos enjeux aujourd'hui, c'est l'attractivité du bois, de la filière. Alors comme l'ESB est connu ici, mais qu'elle ne l'est pas ailleurs, et qu'on espère que ces vidéos seront vues par d'autres, l'École supérieure du bois, qu'est-ce que c'est ? Alors l'École supérieure du bois, c'est une école qui existe depuis plus de 90 ans, qui forme historiquement des ingénieurs et qui a d'autres formations maintenant du niveau Bac plus 2, des BTS, mais aussi des bachelors, donc un niveau Bac plus 3 jusqu'au Bac plus 8 sur certaines formations. On a des doctorants et on est notamment présent ici parce qu'on a un nouveau campus à Lyon. Voilà, on est implanté à Nantes historiquement, mais on a un campus à Lyon depuis maintenant 2 ans. Alors, je vais vous poser une question qui est un peu banale, mais qui est le titre de notre émission. Apprentissage, alternance, levier stratégique pour la filière. Pourquoi ? Qui commence ? Alors, c'est un levier parce que les métiers de l'artisanat et de la filière bois sont importants, premièrement, dans le domaine de la construction et le secteur du BTP en France. Et forcément, il faut former les entrepreneurs et les artisans de demain. Donc la formation, c'est une première porte d'entrée et qui va apporter non seulement la compétence technique, mais également les valeurs de l'artisanat, les valeurs du travail. Et c'est nous, entre guillemets, les écoles de formation qui vont apporter ces compétences-là et ce savoir-être aux jeunes qui sont les apprentis d'aujourd'hui, mais qui seront les entrepreneurs de demain. Et là, on parle bien d'alternance et d'apprentissage. Je reviens à ma question initiale. Pourquoi c'est important que ça passe par l'alternance et l'apprentissage ? Alors, principalement parce que le métier s'apprend sur le terrain. Ce sont des métiers techniques, les métiers de la filière du bois, qui font partie de la construction et qui sont donc associés au geste, l'importance du geste et de l'apprentissage sur le terrain, en entreprise, avec la transmission par un maître d'apprentissage, des spécialistes, des techniciens qui sauront transmettre à la fois la technicité et également, je dirais, le savoir-être de l'entrepreneur. Marie Deschamps, pour vous, qu'est-ce que veut dire levier stratégique pour la filière lorsque l'on parle d'apprentissage et alternance ? Pour nous, l'apprentissage aujourd'hui, c'est un levier, en tout cas, d'attractivité des formations sur la filière bois. Nous, on est une filière bois aujourd'hui qui est une filière qui recrute. Et donc, pour attirer, nous, on a un vrai enjeu d'attirer les jeunes sur ces métiers-là, sur les métiers de la filière, et de pouvoir leur proposer de faire leur formation en alternance. C'est vraiment un vrai levier, en tout cas, pour les attirer vers la filière bois et surtout, nous, sur des... Parce que les jeunes que vous formez ont envie d'aller tout de suite sur le terrain, ont tout de suite envie de faire de l'alternance, enfin de voir comment ça se passe dans l'entreprise ? Oui, ils ont envie de toucher du bois. Voilà, donc nous souvent les publics qu'on capte, c'est des jeunes qui veulent continuer de manière avoir un bagage scientifique, mais aussi avoir une formation tournée vers le pratique. Ils veulent pas être juste sur la théorie. Et alors c'est ce qu'on leur offre nous à l'École supérieure du bois, même à ceux qui font en initiale, parce qu'on a un très joli atelier, très bien équipé, donc ça leur permet de toucher du bois. Mais voilà, c'est vraiment, on capte souvent ce genre de profil et là, voilà, ils viennent chercher aussi ce type d'enseignement. C'est ce qu'ils viennent de chercher. Ils viennent chercher à la fois ce qui se passe à l'école et ce qui se passe dans l'entreprise. Exactement. Nous, on a depuis 5 ans, on a 40% d'apprentis supplémentaires à l'école. C'est vraiment aujourd'hui un attrait pour la filière de pouvoir proposer des formations supérieures
en apprentissage. C'est une manière de rendre attractifs les métiers du bois. Tout à fait. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que vous mettez tous les deux dans vos organisations pour attirer des jeunes, pour travailler avec eux. On va voir aussi les difficultés. Aujourd'hui, on en est où à la Fédération Compagnonique? Comment ça se passe, une formation en alternance ou en apprentissage? Alors, Tous les jeunes qui sont chez vous sont en apprentissage aussi. Alors pas. oui, les jeunes qui sont apprentis sont tous en alternance, puisque c'est forcément une modalité. C'est la base. Voilà, c'est la base. On fait essentiellement de l'alternance, un petit peu de formation continue pour les publics d'entreprise, dans le cadre des plans de développement des compétences, mais ce n'est pas le gros de notre activité. Le gros de notre activité, c'est vraiment les jeunes qui viennent en formation par alternance. On les accompagne pour trouver une entreprise, parce que c'est évidemment la nécessité du tiers parti entre le contrat que passe le jeune avec son école et son employeur. Et pour nous, ça se passe plutôt bien. On a cette chance-là d'avoir plutôt bien recruté. Là, j'entends que les chiffres sont très bons à côté aussi. Et pour nous, les filières bois sont extrêmement porteuses au sein de notre école, puisqu'on a beaucoup de demandes dans les formations en menuiserie, les formations en charpente, construction bois, et avec des poursuites de parcours et des possibilités d'évoluer qui sont très nettes. Il y a une appétence de la jeunesse pour les métiers du bois. Oui, très clairement, la matière, qui est une matière dite noble, attire, parce qu'on a tous dans l'imaginaire collectif l'odeur du bois qui est produite, un souvenir lié aussi, souvent familial. Donc c'est une matière qui parle et qui va attirer plus facilement. Ce qui ne veut pas dire que les autres métiers sont inintéressants, hein, évidemment, mais tout particulièrement vous avez sur des le métiers bois. de bouche aussi chez vous. Alors, on est Est-ce qu'on peut faire les spécialisé. deux? Alors, la reconversion est possible, ça c'est sûr, mais dans les métiers du bâtiment, il y a aussi d'autres métiers qui sont très très Ils sont attractifs. Oui. Il y a une particularité avec la Fédération Compagnonique, c'est le Tour de France. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est un plus, on va dire, pour ces jeunes qui viennent chez vous? Est-ce qu'ils viennent chez vous aussi pour ça? Oui, certains, bien sûr, continuent sur le Tour de France à l'issue de leur formation. Une fois le diplôme obtenu, certains font la demande pour intégrer le Tour de France. Donc, le Tour de France, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours, c'est un voyage, très concrètement, mais c'est aussi une transmission de valeurs de la part de compagnons qui sont déjà reçus, qui ont ce statut, et qui vont transmettre à travers des événements, à travers une tradition, à travers des cours du soir, des cours du samedi. Ils vont transmettre des techniques, du temps, de la passion et du savoir-être. Je vais m'adresser à votre voisine maintenant et on reviendra après sur d'autres actions que vous menez. De votre côté, donc on a vu alternance, ça marche plutôt bien, mais il y a des freins, malgré tout. Dites-nous ce qui vous gêne aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous gêne dans l'apprentissage, c'est les aides, clairement, du gouvernement, qui sont très instables. En fait, elles évoluent sans cesse. Donc pour les entreprises, aujourd'hui, c'est un vrai frein parce que c'est difficile de se réengager. Là, par exemple, depuis le 1er janvier, il y a encore eu des nouveautés, on va dire, avec le budget qui n'a pas été voté par le gouvernement, l'aide à l'embauche qui était de 5 000 € pour les entreprises de la filière, puisque on n'a pas de grosses entreprises, donc voilà, souvent c'était 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés. C'est des artisans ou des petites PME ou des PME. Donc pour les niveaux après le bac en apprentissage, elle est supprimée. Donc là, ça veut dire que pour l'instant, on ne sait pas si elle va être remise. Donc 5 000 € quand même, quand on embauche un jeune, ça aide. C'est pas rien. Voilà, les entreprises, elles répondent à ça. Et donc là, on ne l'a plus. On ne sait pas sur la future campagne d'alternance d'apprentissage qui va arriver là d'ici le mois d'avril. Pour nous, ça, on va commencer en avril. Si les entreprises vont répondre présentes pour prendre des apprentis, malgré cette suppression de l'aide des 5 000 € qui... Le décret doit sortir, donc ça peut rechanger. En fait, c'est ça, c'est cette instabilité constante, un petit peu, on ne sait pas. Et les entreprises, elles veulent de la stabilité en général. Voilà, donc il y a ça, et puis il y a aussi l'aide perpétuelle des opérateurs de compétences qui financent la formation, qui d'année en année baissent les aides, et donc ça fait un plus gros reste à charge pour les entreprises de la filière aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des freins à l'embauche d'apprentis
cette Alors instabilité. qu'on a compris que c'était un levier stratégique, donc c'est un peu embêtant, quoi. Oui, parce qu'en plus, nous, aujourd'hui, on a à peu près un jeune sur deux qui continue dans sa formation. On a des entreprises d'un métier qui recrutent. Et c'est une manière pour eux de recruter en fait, leur main-d'œuvre, donc de faire de l'apprentissage. Donc voilà. Donc c'est vrai que s'ils recrutent moins, ils ont vraiment des problématiques de recrutement. En tout cas, sur les niveaux, nous on forme sur des niveaux d'ingénieurs. Ils n'ont aucun problème pour trouver du travail, nos jeunes après. Donc, Oui, donc ce serait important que qu'on ait quelque chose d'un peu linéaire, et puis qu'on les garde dans la filière, tant qu'à qu'on les faire. garde dans la filière. On a vu comment un peu la fédération compagnonique accompagnait les jeunes, hein. Vous faites comment? C'est quoi votre travail d'accompagnement? Alors nous déjà, comme on a un enjeu de recrutement des élèves, nous on aimerait avoir plus d'élèves sur la filière bois. On met vraiment en place de l'accompagnement pour les aider à trouver des entreprises. Parce qu'un jeune qui va avoir le choix entre deux écoles, on s'imagine, en tout cas on espère, qu'il va plutôt choisir celle qui l'aura aidé à trouver son entreprise. Donc on organise des job dating spécial alternance où on fait venir des entreprises pour qu'ils rencontrent des élèves. Dans notre jargon, on appelle ça des mariages, en fait, où on fait matcher des jeunes avec des entreprises. Donc, c'est aussi pour ça nous qu'on vient sur ce type de salon, pour faire connaître l'ESB, savoir qu'il y a des formations en ingénieur, en apprentissage, parce que souvent l'apprentissage, c'est aussi dans l'imaginaire collectif, ça peut être plutôt sur les formations post-bac, mais savoir qu'être ingénieur en apprentissage, tout le monde ne sait pas qu'on peut faire de l'apprentissage sur des formations supérieures. Donc on vient avec une équipe, nous ici, pour chercher des entreprises. Il y a un autre frein aussi, à part l'aspect financier pour les entreprises, c'est aussi le temps qu'ils ont à consacrer. Tant qu'ils ont à consacrer aux personnes. Aux apprentis, parce que quand on prend un apprenti, il faut lui consacrer du temps. Donc voilà, il faut aussi le former. Il y a aussi tout l'aspect administratif de mettre en place le contrat. Donc nous, on accompagne aussi évidemment les entreprises pour toute la mise en œuvre du contrat, pour tout faciliter. Donc voilà, on essaie. Oui, vous essayez d'attirer à la fois des jeunes et des entreprises, si j'ai bien compris. Exactement. On est le maillon qui peut les aider à se rencontrer. Agence matrimoniale du bâtiment et de la construction bois. Et pas que. On est aussi dans la production, le commerce, on a plusieurs. Mais c'est important en fait de se faire rencontrer une entreprise avec un jeune. Exactement. Et que chacun y trouve son compte. Le jeune, mais aussi l'entreprise. C'est ça. On essaie de faciliter. Vous avez un rôle de facilitateur. Tout à fait. Pour faire moins. Et puis de se rencontrer. Nous, l'école, elle est connue, elle existe depuis 90 ans, donc on est connus dans la filière. Donc ils viennent vers nous, les entreprises, et après à nous aussi de leur donner accès à tous ces candidats. Alors du côté des compagnons, vous essayez aussi d'attirer des nouveaux publics de jeunes. Expliquez-nous ce que vous mettez en place pour attirer des jeunes femmes, mais aussi des publics de personnes en situation de handicap ou autre. Alors effectivement, à la Fédération compagnonique, nous avons lancé un dispositif depuis 3 ans spécifiquement dédié à ce type de public qu'on a appelé le dispositif exceptionnel, avec une apostrophe pour bien mettre l'accent sur le public féminin, qui consiste notamment à organiser des rencontres spécifiquement dédiées à ce public pour rassurer sur certains sujets, lever les freins de la féminisation des métiers. D'accord, on rassure sur quoi par exemple? On rassure qui et sur quoi? Alors, on rassure les publics qui s'interrogent, c'est-à-dire que les femmes qui s'interrogent sur les métiers, qui veulent savoir à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment on accède à ces métiers, qui veulent de l'information, on va dire décomplexée, puisque le milieu du BTP, c'est un milieu excessivement masculin. On crée ces temps de rencontre et d'échange entre des femmes qui sont déjà dans les métiers ou dans l'apprentissage, dans les formations, et c'est les prospects, ce qu'on appelle les prospects, qui s'interrogent et qui veulent prendre de l'information pour se projeter éventuellement sur les métiers et dans nos formations. Et ça marche? Ça marche plutôt bien. On a doublé nos effectifs apprentis filles en l'espace de 3 ans. Donc on est passé de à peu près 6% à 11%, un petit peu plus de 11%. Sur les métiers du bois ou sur l'ensemble des métiers Alors là, ce sont des chiffres qui sont sur l'ensemble de nos métiers. Mais si on parle des métiers du bois, on a à peu près un peu plus de 60% des femmes qui sont dans les métiers du bois, en charpente, ossature et menuiserie, ébénisterie aussi. Parce que c'est un métier
sur lequel les filles vont se projeter un peu plus facilement que sur d'autres métiers comme le carrelage ou la maçonnerie, par exemple. Il y a toujours cette idée de la matière, hein, noble du bois. Chez vous, on est féminin, on féminise les métiers ou alors ça se fait naturellement? Alors, chez nous, ça ne se fait pas naturellement, malheureusement. On y travaille beaucoup, on est très engagé sur ces sujets-là. On adhère par exemple à Elle Bouge, et donc on fait venir des collégiennes, même des primaires, des fois à l'école, voilà, pour faire des actions. Parce qu'en fait, arriver à notre niveau, j'ai envie de dire, c'est un peu trop tard. En fait, il faut qu'on ait on a des études très scientifiques et donc il faut qu'on ait des bachelières qui sortent et on sait que les filles elles prennent moins les maths et ça se joue bien avant qu'elles arrivent. Ça joue en prépa en fait. Oh, ben, ça se joue même en maternelle, voire en primaire, en fait, où ce plafond de verre et cette croyance que les filles, on est moins fortes dans les matières scientifiques. Et c'est trop tard, en fait, c'est à notre niveau. Donc nous, on fait ce qu'on peut pour avoir des filles. Aujourd'hui, sur la formation ingénieur, on va parler plutôt des chiffres de l'année dernière, parce que je crois que cette année, ils sont catastrophiques. Donc on doit avoir à peu près 20%. Je regarde ma collègue qui a ce sujet-là. 20% dans l'école sur la formation ingénieur, mais sur nos formations post-bac beaucoup plus techniques. Oh, bah là, si on a une fille ou deux par promo sur des promos de 24, c'est bien tout. Donc voilà, c'est vraiment un combat qu'on mène aussi, nous, pour féminiser le public, mais on arrive malheureusement trop tard. Oui, vous êtes en bout de chaîne. C'est ça, exactement. Alors si je peux rajouter, je confirme ce que dit ma collègue, puisqu'effectivement, les publics qu'on accueille, qui sont adolescentes, quand elles viennent dans nos journées portes ouvertes, on voit qu'elles ont déjà ce plafond de verre. Et le travail qu'on fait en créant ces temps de rencontre, ces tables rondes entre apprentis déjà inscrites et celles qui s'interrogent, c'est de déconstruire beaucoup d'idées reçues et de casser un petit peu ce plafond de verre pour qu'elles puissent se projeter sur les métiers en toute sincérité, c'est-à-dire sans avoir les pressions que toute la société leur inculque dès le plus jeune âge, pour voir si ça les intéresse ou pas. C'est-à-dire que le but, c'est pas forcément de les faire signer derrière. Évidemment, nous, on est contents si elles viennent, mais au moins qu'elles aient une idée juste du métier et qu'elles se fassent leur propre idée. Qu'elles se fassent leur propre idée, naturellement, sans blocage, on va dire. Exactement. Dernière question, il y avait aussi quelque chose auprès du public en situation de handicap. Qu'est-ce que vous faites de ce côté-là ? Alors du côté des fédérations compagnies, les établissements sur Auvergne-Rhône-Alpes sont tous chartés H+, avec donc c'est une charte mise en place par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui nous donne quelques points à respecter, nous, avec un cahier des charges, des engagements pour accueillir ces publics. Donc là, on est sur essentiellement des publics 10, dyslexie, dyscalculie. Et on a une augmentation de ces publics par deux effets. Le premier, c'est qu'en fait, on en repère plus. Donc peut-être que précédemment, ils étaient déjà présents, en fait. Et on connaît un peu mieux maintenant ces troubles grâce à la science. Et donc, on est en mesure de mieux les accueillir. Y répondre, de mieux évoluer. On arrive un petit peu au terme de notre échange. S'il y a un message à faire passer à la filière pour qu'on soit vraiment dans une stratégie, quelque chose de stratégique, hein, que l'apprentissage et l'alternance soient stratégiques, excusez-moi, quel est-il ? C'est pas facile, mais j'ai envie de dire que quand on recrute un jeune, faut pas. C'est pas une main d'œuvre pas chère, en fait, et donc c'est pas les aides qui doivent motiver ou pas un recrutement, et c'est comme ça que les entreprises, en tout cas, vont pouvoir avoir de la main d'œuvre demain qualifiée, et c'est important de participer à leur formation. Voilà, parce que ceux qui se forment aujourd'hui, c'est ceux qui seront qualifiés demain. Exactement. Et qui eux-mêmes devront former d'autres pour être qualifiés voilà. après Et demain. aujourd'hui, l'apprentissage, c'est vrai que nous, on a des fortes demandes de la part des jeunes, mais parce qu'ils ont besoin aussi d'un salaire, enfin, il faut bien le dire, voilà, les formations. Oui, il y a cet aspect-là aussi pour eux qui est intéressant. Tout à fait. Et donc c'est attractif aussi d'aller dans une filière où on sait qu'on va pouvoir être rémunéré pendant ses études. Et vous, votre message, et ce sera le mot de la fin ? Je dirais la confiance en l'avenir, malgré le contexte plutôt instable. L'apprentissage, c'est aussi la transmission. On transmet ses compétences, on transmet parfois son entreprise derrière.
Et il faut encore y croire. Et il faut croire en ces valeurs de transmission et du travail, parce que c'est ce qui nous fait tourner, c'est ce qui fait tourner le monde aujourd'hui. Bah, écoutez, merci. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler d'alternance, d'apprentissage. Et on a vu que c'était un levier stratégique, mais on est allé en fait beaucoup plus loin. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires, que sont bien sûr le Salon Eurobois et le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci. Merci.